Bonjour, donc aujourd'hui, on va vous présenter une série de 3 vidéos qui vont vous permettre de maîtriser les formulaires et les macros. Euh, donc, toujours, comme on a l'habitude de vous le mentionner, vous pouvez aller sur notre site web Simple Techno pour aller voir les formations qu'on peut vous offrir. Donc, pour commencer, donc, cette série de 3 vidéos vont vraiment vous permettre de bien comprendre comment créer les formulaires, comment les utiliser et comment programmer du VBA derrière ces formulaires. Donc, la vidéo 1, c'est comprendre le fonctionnement des formulaires. La vidéo 2, c'est créer vous-même les formulaires. Et enfin, la dernière vidéo, ça va être la programmation en VBA. Donc, aujourd'hui, on va faire la vidéo 1 et dans les prochaines semaines, on va vous donner, on va poster les 2 autres vidéos une fois par semaine. Ça va vous permettre de bien suivre la formation. Donc, si on commence d'abord pour aller comprendre le fonctionnement des formulaires pour pouvoir créer soi-même des formulaires, donc ici j'ai un exemple bien concret en continu sur les vendeurs où vous devez rembourser les vendeurs qui se sont déplacés. Donc vous allez lui donner les frais de déplacement. Donc dans ce formulaire, comme vous voyez bien ici, le vendeur peut aller dans plusieurs villes et chaque déplacement pour chaque ville, ça correspond à un certain montant. On peut choisir le type d'employé. Aussi, ici, quand il va aller là-bas, le vendeur, il peut déjeuner, il peut dîner, il peut souper ou tout en même temps. Donc, ici, avec un simple case à cocher, le prix du déjeuner va se cumuler ici. Bon, si, par exemple, il a dîné aussi, donc automatiquement, le 15 $, il va s'accumuler avec le 5. Même chose le souper. Vous voyez bien, s'il a seulement soupé, ça ramène le 20. Donc, voyez l'interactivité. Ici, c'est vraiment très, très facile à élaborer rapidement votre bon de remboursement. Donc, un autre exemple ici, vous voyez le kilométrage. Maintenant, avec les nouveaux véhicules électriques, ça ne consomme pas l'essence. Donc, cas d'un véhicule électrique, il n'y aura pas de kilométrage. Par contre, si c'est un véhicule à essence, à ce moment-là, si c'est parcouru 30 kilomètres, à ce moment-là, on va lui offrir un certain montant qu'on va voir tout à l'heure, c'est combien. Donc, par contre, quand c'est électrique, même si vous mentionnez le kilométrage, vous n'avez pas ici le calcul parce que c'est vraiment un véhicule électrique. Bon, si vous avez plusieurs employés à faire l'un après l'autre, donc vous devez aller changer la ville, le nom de l'employé. Donc, ce que on peut faire ici, grâce au bouton du formulaire ici, on sera capable de cliquer ici. Il va tout effacer et ça va vous permettre de refaire à zéro la saisie d'un nouveau, par exemple, la ville 2. Vous voyez, la ville 2, ça devient 100. Lui, il a seulement dîné, c'est l'employé 5 et il a roulé 30 kilomètres. Ben, c'est un véhicule à essence, donc on va lui rembourser 7,50 $ et ça nous donne ici un total. Bien. Donc, comme pour bien vous mentionner ici, vous allez voir la relation, d'où est-ce qu'il ramène ces informations, ces valeurs. Donc, si je reviens maintenant à cette feuille de base de données, comme vous voyez ici, donc toutes ces données-là, ils sont reliés par rapport aux éléments du formulaire. Alors, comment ils vont être reliés? C'est ça que je vais essayer de vous présenter. Comme ça, quand vous allez pouvoir créer le formulaire, ça va devenir très simple pour vous. Donc, si on commence par la sélection de la ville, ça, c'est ce qu'on appelle la list box. Donc, quand on vient dans format de contrôle ici, vous voyez bien ici dans la plage d'entrée, ça, c'est la sélection des villes. Vous voyez ici, donc c'est ici qui va venir vous donner toutes les villes possibles. Quand il va sélectionner la ville, vous avez ici la sélection qui a été faite. Il va vous écrire ici la ligne de la. Donc, comme notre exemple ici dans le principal, vous voyez ici la ville 2. Donc, si on revient à la base de données ici, donc 1, 2, 3, ça correspond bien à 3. Parfait. Maintenant, une fois que vous avez ici le, lui, l'information. Après, qu'est-ce qu'on doit calculer ici? Il faut qu'on aille chercher c'est quoi le montant qui est alloué pour cette ville. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, donc ici, si vous venez ici, on va pouvoir aller faire une fonction de recherche X. Ça veut dire que ici, puisque c'est 3, on va aller chercher le 3, on va pouvoir aller ramener le montant. Donc, on fait une recherche X sur cette colonne, le montant qu'on trouve. Donc, on va chercher 3 ici et on ramène le montant. Donc, si je reviens à principal ici, vous voyez bien ici, recherche X, si je l'ouvre un peu plus grand. Donc, vous voyez ici, je cherche la valeur ici. Si c'est là, je la cherche ici dans H2 jusqu'à. Donc, je cherche le numéro ici. Quand il trouve le numéro, il va me rendre le montant ici. S'il ne trouve pas, il ne met rien et il va faire une recherche exacte. Vous voyez bien ici, le 3, il ramène bien le 100. Donc, ça, c'est réglé pour ça. Ensuite, pour
les cases, ça c'est l'employé, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les cases à cocher, comment ça se passe? Donc, quand vous faites un clic droit dans la case à cocher, vous avez ici ce qu'on appelle un format de courrier. Vous avez une cellule qui est liée. Donc, la cellule qui est liée ici, ça vous dit, quand vous voyez faux, ça veut dire que la case n'est pas cochée. Par contre, si vous cochez la case ici et que vous venez dans format de contrôle, ici dans la cellule liée, vous voyez, ça devient vrai. Donc, c'est grâce à ce mot logique qu'on peut savoir est-ce que la case est cochée ou non. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut aller faire? Donc, puisque ici, on peut avoir toutes les informations ici au niveau de la base de données, vrai, vrai, faux. Et pour chaque déjeuner, c'est 10 dollars, 15 dollars, 30 dollars. Donc, on peut faire ce qu'on appelle une fonction SOMSI pour faire le cumul de toutes les cellules où il y a le vrai. Donc, si on revient à la menu principal, vous voyez ici la restauration. Vous voyez bien ici le SOMSI. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait bien un calcul de base de données, donc B4 à B6. Le critère, c'est vrai, c'est qu'il va chercher tout ce qui est vrai, il fait la somme ici, donc ça donne 10 plus 15, ça me donne 25. Donc, vous voyez ici, donc par contre, si je coche seulement le dîner et le souper, ça me donne 35. Donc, c'est vrai. Donc, si on revient ici dans la base de données, vous voyez, 15 et 20, c'est 35 parce que c'est seulement ici qu'il y a le vrai. Donc, ici, les cases à cocher, ça donne vrai et le vrai, ça permet d'aller faire une somme conditionnelle. Bien. Maintenant, pour le kilométrage, vous voyez bien aussi ici, c'est toujours le même principe, un clic droit, le format de contrôle. Alors, cette fois-ci, ce qu'il y a de particulier, cette cellule ici, elle sera partagée par les deux boutons ici. C'est que quand vous sélectionnez le premier ici, regardez bien, je sélectionne le premier, le format de contrôle ici, il prend la valeur 1. Par contre, si je sélectionne le deuxième ici, vous allez voir que ici, le format de contrôle, ici, ça prend la valeur 2. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement ici pour calculer le frais du kilométrage. Donc, c'est tout simplement de venir ici. Finalement, si c'est véhicule électrique, c'est 0 coût au kilométrage. Si c'est 2, c'est véhicule à essence. Donc, si on vient ici maintenant, dans le calcul, on voit bien ici, on va aller chercher ici le montant. Donc, si je ramène ici X, vous voyez bien ici, on lui donne la valeur recherchée, c'est bien celle-là. Il va la chercher ici dans 1 ou 2 et il va nous chercher le montant ici, est-ce que c'est 0 ou 25 dollars. Et à la fin, ne pas oublier de multiplier ici la valeur qu'il a cherchée, qui est le coût au kilométrage. Il faut ramener, multiplier par 30 pour nous donner le coût du kilométrage, le montant du kilométrage. Donc, vous voyez bien, si c'est véhicule électrique, ça donne 0. Vous voyez, donc ici, avec ça, vous voyez bien qu'on est capable d'aller contrôler le formulaire en relation avec les éléments qui sont dans la base. Donc ici, pour finir, vous voyez bien ici le formulaire, comme vous avez remarqué, quand on fait effacer, ça s'efface. Mais comment c'est fait ça? Donc si je vais rapidement vous montrer la, la macro, vous allez voir ici ce qui est intéressant. Donc là, on va introduire un peu le VBA pour les prochaines vidéos. Donc vous voyez bien ici ce qu'on est capable. On est capable d'aller localiser la feuille et la rangée de la cellule où on peut changer la valeur. Comme ici, vous avez remarqué que l'initialisation, il mettait des 1 partout et 0, c'était l'initialisation du kilométrage ici. Donc en cliquant ici, on exécute la macro. Parfait. Donc ça met fin à la première vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on va vous parler comment créer tous les formulaires ici, comment créer le list box, le compo box, donc toutes les informations que vous avez ici. Une fois que la vidéo 2 sera publiée la semaine prochaine, dans la partie 3, on va plutôt aller beaucoup un peu dans la programmation de VBA. Ça va vous permettre de bien faire un survol de contrôle de formulaire via des éléments clics ou via le code VBA. Donc enfin, je finis toujours de vous demander d'y aller sur notre site web pour voir toutes les informations que vous avez besoin. Et n'hésitez pas à poster vos remarques en dessous de la vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention.